Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast très spécial, podcast intime. D'ailleurs, j'ai pris mon carnet avec moi, le journal où j'écris ce que j'appelle mes pensées déposées, comme un journal intime si vous voulez. Et j'ai envie de vous les partager, en tout cas certaines d'entre elles, parce que je rentre de plus de 3 semaines de vacances, avec moi-même, seule, au bord de la mer. Je savais que ça allait être une expérience, une aventure. Je savais pas comment, je savais pas pourquoi, je savais pas ce qui allait en ressortir. Et ça a été immense, démentiel. Et j'ai envie de le partager aujourd'hui avec vous. Alors je vous préviens clairement, il n'y aura pas de technique magique pour booster votre entreprise dans ce podcast. Et peut-être qu'en même temps, c'est ce que vous allez justement y trouver, loin du business et des stratégies, qui va pouvoir vous aider à déployer ce que vous avez envie de déployer, à amplifier tout ce que vous avez déjà créé. Et j'espère, surtout et avant tout, que vous allez y trouver une sorte de miroir. Peut-être retrouver un bout de vous, comme je me suis retrouvée moi, durant ces longues semaines, loin de mon business, des réseaux sociaux, de la pression à créer, à être présente, à être pertinente. On va y parler de féminité, d'envie de grandeur, d'ambition, de paraître et de ce qu'on est au fond, de se cacher derrière un masque et une identité de celle qu'on a été et qu'on n'est plus vraiment, de ce besoin viscéral de vivre, de faire grand et en même temps d'être bloqué dans des habitudes de vie, un certain confort. On va parler aussi des hommes. On va parler de la peur des fins. Et on va parler de la suite aussi. On va parler de la suite. Et j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Et puis à la fin de l'épisode, je vous parlerai aussi de toutes les ressources qui m'ont accompagnée, parfois secouée, durant toutes ces semaines. Je pense que ça peut vous aussi vous être bien utile, d'autant plus si vous vous retrouvez dans les mots que je vais vous partager. Voilà. Il est temps maintenant pour moi d'ouvrir mon carnet à la première page. J'ai passé des heures à écrire. Et ce sont ces pages-là que j'ai décidé de vous lire en partie, de vous expliquer aussi. Parce que ce que j'ai écrit, je sentais que c'était en moi depuis très longtemps, mais que j'étais pas forcément prête. Ni émotionnellement, ni mentalement, ni peut-être dans ma vie. J'étais pas encore au stade de ma vie où j'avais la force, le courage peut-être, les épaules d'une certaine manière, pour porter tout ça, pour oser tout ce qui va arriver, pour l'assumer en fait d'une certaine manière, pour me sentir légitime, parce que c'est pas parce qu'on a là bientôt 6 ans, plus de 6 ans d'entrepreneuriat qu'on se sent légitime surtout, bien au contraire, et je pense que même heureusement, ça permet aussi de se remettre en question, de continuer d'avancer, de se renseigner, d'expérimenter, d'apprendre, etc., etc. Donc très bien, mon illégitimité, je l'aime, parce que je sais que je suis légitime sur plein d'autres points, donc je continue d'avancer et c'est parfait. Et au-delà du fait que j'étais peut-être pas prête ces dernières années à voir, assumer tout ça, c'est que depuis un peu plus d'1 an et demi, 2 ans, je pense que j'avais besoin de découvrir ma part yin, ma part de ce qu'on appelle l'énergie féminine, qui n'a rien à voir avec le genre ou le sexe, mais qui est une énergie. Je pense que si vous vous intéressez au milieu du bien-être, de la spiritualité, tout ça, c'est peut-être un terme qui vous parle. Si c'est pas le cas, on va dire que c'est tout ce qui touche à la douceur, au calme, au fait d'accueillir, et non pas d'être dans l'action, mais vraiment d'accueillir les choses
pour qu'elles viennent à nous et non pas d'aller les chercher, si vous voulez. Et dans ma vie, jusqu'alors, pendant plus de 25 ans, j'étais dans l'énergie opposée, le yang, dans l'action, dans j'y vais, je donne tout, dans la réussite, dans le succès, dans intellectuel, les diplômes et bidules et machins. Et je pense que j'ai eu besoin d'expérimenter cette part en moi de douceur, de calme, d'accueil, de repos. Parce que je la connaissais pas et parce qu'on a besoin de ces deux énergies-là. Sauf que je pense qu'au fur et à mesure, je me suis enlisée là-dedans, dans ce yin, dans cette attente, et que ce qui était le calme et l'accueil s'est transformé en stagnation, que ce soit dans ma vie personnelle comme dans mon business. Ce qui a fait que j'ai continué avec ce qui marchait, parce que justement, ça marchait. Les programmes, les coachings, etc., etc., j'ai rien changé parce que c'est devenu ma zone de confort et je pense que l'être humain, mine de rien, enfin c'est pas je pense, c'est je sais, on cherche le confort, la sûreté, la sécurité, le moindre effort en fait. Sauf que votre petite pêche, c'est pas une nana du moindre effort. Et que ça m'éteint, et que ça m'essouffle, et que ça m'étouffe, et que ça me fait chier profondément. Et en même temps, ça me rassurait. Et je pense qu'il y a les deux parties de moi. Le mode, c'est confortable, c'est cool, ça marche, ça fonctionne. Et en même temps, l'autre partie de moi, celle qui veut vivre, qui est en vie et qui commençait à s'éteindre, qui a fini par quasiment complètement s'éteindre, très honnêtement. Elle était en mode survie, no-brainer en fait. C'était métro, boulot, dodo, automatisation machinale de ma vie. Mais la joie, le kiff, l'effervescence de la nouveauté, la stimulation intellectuelle, je l'avais plus. Et je crois que j'ai les neurones assez bien connectés pour avoir besoin de ça. En tout cas, je fonctionne comme ça. Ça peut paraître très prétentieux, je m'en fous. Je crois pas que ça le soit. Je crois qu'on sous-estime tous notre intelligence, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, nos formes d'intelligence, nos intelligences du coup. Et qu'on les laisse périr en entrant dans des cases, en suivant des tendances, en acceptant des normes, en les intégrant à nous-mêmes et en croyant que c'est ça nous-mêmes. Sauf que moi, ça ne convient pas. C'est hors de question que je vise comme ça. Et pourtant, là, j'ai l'impression que ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans que je suis à la même place intérieurement. Et dans ma vie perso, pour vous donner un exemple tout bête, ça fait plus d'1 an que je veux me mettre au trail et j'en ai encore rien fait. J'ai acheté les baskets, c'est tout. Alors c'est déjà une étape, vous me direz, mais elles sont dans le placard et je pense qu'il y a encore l'étiquette dessus. Voilà. J'en suis à ce stade-là. Donc il y a l'envie, il y a la conviction, il y a l'évidence que je veux le faire, mais l'action, elle est plus là. Alors qu'avant, limite je faisais du trail avant même d'avoir les bonnes baskets. Voilà. Donc il faut que je rouvre la porte à cette part de Yang qui se pose pas de questions, qui laisse son cerveau un peu de côté et ça fait du bien parfois. Pareil, je pense que c'est le fait de grandir, de devenir adulte, vraiment, de prendre cette place et ces responsabilités-là qui fait que on tergiverse un peu plus. Mais je pense que il y a des choses dans la vie où au bout d'un moment à tergiverser, à tortiller des fesses, on fait rien, on attend et on se crée des regrets. Et moi, vous le savez, c'est hors de question que j'ai des regrets et pourtant, si je continue ainsi, c'est ce qui va arriver. Et c'est exactement pareil dans ma vie pro. Ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans que j'ai rien lancé de réellement nouveau. J'ai recyclé des choses, j'ai rebrandé des choses à droite, à gauche. Mais fondamentalement, ça fait 6 ans que je parle des mêmes sujets, à la même cible, de la même manière. Alors c'est cool. Ça veut dire que mes valeurs, mes convictions, mes engagements de base sont toujours là. Et je les ai un peu revus cet été. Et fondamentalement, ils sont les mêmes. Donc le boulot de base, je l'avais bien fait quand je me suis lancée. Donc ça, c'est top. Mais par contre, la manière de l'incarner, de l'utiliser, de le mettre en avant, c'est plus moi. C'est celle que j'étais il y a 6 ans. Sauf qu'entre-temps, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai pris ma place. Et aujourd'hui, je vais pouvoir l'assumer, accompagner encore plus loin, encore plus grand, des femmes qui ont cette ambition-là. Plus des femmes qui débutent dans l'entrepreneuriat et c'est génial. Et je vous souhaite
tout le bonheur et la joie et le succès du monde. Mais on en reparlera. Là, je vous spoil plein de trucs, et c'est pas le sujet. Mais j'ai besoin d'accompagner aujourd'hui des femmes qui sont lancées, qui sont posées, qui ont une entreprise qui fonctionne avec déjà des bases solides et qui veulent aller encore plus loin. Que ce soit en termes de clarté, de positionnement, de singularité, de différenciation. Parce que l'entrepreneuriat, il y a eu un boom et aujourd'hui, il y a une concurrence démesurée dans tous les domaines. Et donc, pouvoir se différencier à partir de qui vous êtes, que ce soit vous en tant qu'humaine ou dans vos valeurs, dans vos combats, peu importe. Mais à cet ordre-là, que ce soit pour sortir du lot par rapport à des concurrents ou pour vous-même, être réellement aligné et retrouver la joie, la force, la motivation, l'étincelle, le feu intérieur, que beaucoup d'autres femmes perdent. Et je le sais parce que la majorité de mes clientes sont ainsi. Soit elles n'ont pas trouvé leur place, soit elles ne se sentent plus à leur place, soit elles sont dans cette stagnation avec leur entreprise où elles n'arrivent pas à mettre en place la bonne communication, la bonne stratégie. Et donc il y a tout cet univers-là beaucoup plus business, moins intérieur, mais vraiment de stratégie, de vente, de marketing, de com, etc., qui me passionne aussi. Et moi, là où je suis douée, c'est quand il y a des bases, quand il y a des choses à aller secouer. Pas forcément à les créer de rien, mais à les secouer, à les réaligner, à mettre de la clarté, de la simplification aussi très souvent, parce qu'on a voulu accumuler des bidules, des machins, qui font qu'on se retrouve sous l'eau. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Et là, je le vois chez des dizaines de clientes que j'ai accompagnées ces dernières années, parce que, mine de rien, il y a quand même eu ce shift. Il n'a pas été intentionnel, il n'a pas été conscient. Et moi, aujourd'hui, j'ai besoin de l'assumer, de le revendiquer. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Bref. Il y a eu cette stagnation. Il y a eu ce yin à outrance pour pouvoir retrouver mon yang. Parce que je suis pas que un être. Je suis aussi. J'ai besoin, aujourd'hui en tout cas, de faire. Je suis pas que une slowpreneur. Oui, je médite, je vais me balader, je fais du yoga, je prends du temps pour moi. Mais il y a eu, ou il y a peut-être encore, je ne sais pas, une mouvance du slowpreneuriat à outrance aussi pour moi. Parce qu'il ne me correspond pas dans ma personnalité, tout feu, tout flamme, qui percute et qui y va. Je pense que c'est pas encore une fois, on a tous et toutes des personnalités, du coup des besoins différents. Et moi, j'ai pas des besoins de slowpreneuriat à 100%. C'est du 50-50 chez moi. C'est de l'équilibre. Dans ma vie, j'essaye d'avoir cet équilibre en déséquilibre constant, mais d'être dans la balance. Et donc, j'ai plus envie de me battre, d'aller à l'encontre, en tout cas, de cette part de moi qui a besoin d'action, qui a besoin d'arrêter de réfléchir parfois et juste de tester, d'oser, d'itérer, d'améliorer, de voir ce qui n'a pas marché, d'accepter d'échouer et de rebondir et de recommencer. C'est là où je m'éclate, c'est là où je me sens vivante, c'est là où je me sens grandie, c'est là où on est fier de nous aussi. C'est pas dans le confort, c'est pas dans la facilité, c'est pas dans ce qu'on connaît. C'est dans l'immensité de l'inconnu que l'on se rencontre, que l'on se découvre, que l'on bâtit cette fierté, cette confiance, cette sensation d'être capable de tout. Et peut-être même cette conscientisation qu'on est capable de tout. C'est pas juste une sensation. C'est une conscientisation qu'on a cette capacité de tout. Quand on décide et qu'on a la chance d'avoir les moyens derrière, mais la première action, c'est de le décider. Je crois pas à si je veux, je peux. Si tu veux, tu peux. Non, il y a beaucoup trop de facteurs sociaux, économiques, politiques, etc., dans notre société. Mais tout commence par la volonté. J'ai cette conviction aujourd'hui. Ceci étant dit, je vais revenir à nos moutons et à ce carnet que je ne vous ai pas encore lu, pour vous mettre quand même un peu en contexte pour celles qui débarquent ou ceux qui débarquent. Ça va faire 6 ans que je suis entrepreneur aujourd'hui. Et cet été, ma plus grande prise de conscience, dont tout découle en fait, c'est que je suis partie en étant une jeune fille. Et je suis rentrée en étant une femme. Et j'ai envie de l'incarner. J'ai envie de le savourer.
J'ai envie de le vibrer, de le crier sur tous les toits. Et ça peut paraître étrange, banal, grandiloquent peut-être pour certains. Et j'en ai rien à faire. Parce que moi, c'est profondément ce que je ressens. Une sorte d'ancrage, de force, de puissance, de conviction, de combat à mener, que j'avais un peu trop mis de côté, ou que j'avais d'une certaine manière un peu asphyxié, lissé, édulcoré, comme je l'ai fait avec moi-même. Et je vous en parle dans le vlog qui va sortir là ce week-end, samedi matin. Je vous parle de ça. Et une grande prise de conscience que j'ai eue cet été-là, c'est que la petite fille qui a grandi trop vite, a dû grandir trop vite, se construire, prendre des responsabilités, être sage, être autonome, être indépendante, pour des raisons que je garderai pour moi. Et que du coup, il y a une part de moi qui n'a pas voulu grandir. Ce qui fait aujourd'hui que ce que je parais n'est pas ce que je suis au fond. Que quand on me croise dans la rue, et quand moi, parfois, je me regarde dans le miroir, je voyais une jeune fille, une jeune femme, mais jamais une femme. Et je pense que je me suis cachée derrière ce paraître. Parce que c'est l'identité que je me suis créée, et parce que surtout, ça m'a protégée de mille et une choses. Notamment des hommes. Parce que ce sont des hommes qui ont causé le plus de dégâts et de souffrances dans ma vie. Et mine de rien, malgré toutes les avancées sociétales, tous les combats féministes, je crois qu'une part de moi a peur des hommes, tant de ce qu'ils peuvent faire dans leur violence, dans leur manque de respect, dans l'horreur qu'ils peuvent porter, qu'on peut tous porter en tant qu'être humain, mais dans mon esprit, dans mes croyances, les hommes sont pires que les femmes de ce point de vue-là. Ça peut peut-être être très personnel, je ne sais pas comment vous vivez les choses. N'hésitez pas à partager vos vécus, vos expériences, votre vision à vous. Mais voilà, c'est pour moi, un homme est synonyme d'amour un peu, mais de souffrance beaucoup. Et du coup aussi de souffrance évidemment intérieure et émotionnelle. Et je vais vous lire quelques notes de mon carnet du coup. Je pense que ce sera encore plus vrai que ce que je peux vous dire là dans l'improvisation de l'instant. J'ai écrit le 12 juin. Les hommes me font peur. Leur colère, leur force, leurs pensées, leurs regards. J'ai l'impression de les éviter, de me méfier. Peut-être parce que l'un d'entre eux, plus important, a créé beaucoup de souffrance. Il y a plus de 20 ans. Alors depuis, je les laisse plus rentrer, ou qu'à moitié, en me protégeant de boucliers, en partant sans trop de raison. Pour pas qu'ils partent encore. Pour pas qu'ils me fassent de mal encore. Pour ne pas être seul sans le décider. Pour ne pas avoir le cœur à nouveau brisé, le corps vidé, l'âme piétinée. Alors j'ai préféré la solitude plutôt que la prendre en pleine figure. Alors j'ai fui l'amour pour pas souffrir ni faire souffrir. Mais aujourd'hui je crois que je suis assez grande et assez forte. Et peut-être qu'il est temps d'ouvrir les portes, les bras, le cœur. Parce que c'est bon d'aimer. Et c'est bon d'être aimé. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui dépasse largement l'ordre du business et des émotions. C'est quelque chose de très intime, mais qui a eu des répercussions dans toute ma vie, dans toutes mes relations.
dans ce que je porte sur mes épaules. J'y ai tout mis littéralement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a joué des tours. En tout cas, que ça m'a empêché d'avancer, de me déployer, de déployer mon entreprise à la hauteur que j'aurais voulu. Parce que même si j'ai délégué, il y a toujours plein de choses que je garde. Et du coup, ça m'empêche de réellement amplifier, aller au bout, aller encore plus loin. Et c'est ok, c'est pas grave. Et je pense que c'est aussi très bien. C'est un juste milieu toujours à trouver. Ne pas tout déléguer parce qu'il y a plein de choses que j'adore faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas tout délégué. Mais il y a toujours cette notion de confiance aussi qui est compliquée et que j'ai déjà énormément travaillé. Sinon, j'aurais encore tout sur mes petites épaules et je serais toute seule dans l'entreprise. Mais c'est un travail continu et j'ai mis en place plein de process, de stratégies, de choses à faire aussi et que j'ai partagé à mes coachés, à mes clientes qui elles aussi avaient envie d'avoir une équipe ou avaient déjà une équipe et voulaient continuer de l'amplifier pour que justement ça se passe bien, qui est ni du micromanagement, ni trop de confiance qui fait que ça part dans tous les sens. Mais voilà un peu pour cette première partie par rapport à la jeune fille que j'ai choisi inconsciemment de paraître pendant des années. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'autoriser à être une femme. Et un autre point qui suit du coup, c'est mon besoin viscéral de vivre et de faire grand, tout en me sentant bloquée aujourd'hui dans mes habitudes qui manquent, qui me font du bien, qui me permettent d'avoir une certaine stabilité dans ma vie. C'est à ça que servent les habitudes et je vous invite tous et toutes à en avoir. Alors, on a tous plus ou moins besoin selon notre tempérament. Moi, je sais que j'en ai énormément besoin, que ça me permet d'avoir un cadre pour pouvoir créer à l'intérieur de ce cadre. C'est comme un artiste, un peintre. C'est souvent ce que je dis à mes clientes quand elles ont tendance à partir un peu dans tous les sens et qu'elles ont peur de se restreindre. C'est qu'on a besoin de ce cadre, de cette toile. Un peintre, il a besoin d'une toile pour savoir où peindre, où s'exprimer, d'avoir des limites. Et c'est là-dedans, et à partir ensuite des outils, des peintures, des idées que l'on a, que l'on peut créer. On a besoin de cette délimitation-là. Et donc moi, mes habitudes me servent à ça dans ma vie. Mais elles m'ont aussi conduite à rester bloquée là-dedans. Et à faire de toute ma vie, de toutes mes journées, presque parfois, des habitudes et des automatisations. Et comme je vous le disais juste avant, je sais que si je continue ainsi, j'aurai aussi des regrets. Que je traîne des projets et des envies depuis plus d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, et que c'est déjà trop long pour moi. Je suis pas le genre de femme qui attend aussi longtemps. La réflexion, c'est essentiel, c'est évident, mais les grands discours, c'est bien 5 minutes, mais on s'arrête pas à ça. Sinon, on devient politicien, pas entrepreneur. Et moi, je suis entrepreneur. Je suis passionnée par cet univers de l'entrepreneuriat, tant pour moi que pour mes clientes. Et c'est aussi pour ça que j'aime éperdument ce métier et que les fondations de mon entreprise ne vont pas changer. C'est parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'une part une incarnation d'un bout de nous dans la matière et d'autre part une manière de créer le monde de demain. Et aujourd'hui, on a besoin de gens, d'hommes, de femmes qui prennent cette responsabilité-là, qui embrassent leurs envies, leurs idées, leurs capacités à créer des choses, à partager des choses, à accompagner d'autres êtres humains pour qu'on avance ensemble, pour que malgré tout ce qui se passe dans ce monde, qui me paraît complètement dystopique parfois, souvent, malheureusement, qu'on avance quand même, qu'on y croit quand même, qu'on garde cet espoir qui nous garde en vie aussi, parce que sinon je pense qu'on serait plus d'1 à être parti, ou en tout cas à tout abandonner. Il est donc temps que je mette fin à ce cercle vicieux dans lequel je me suis moi-même mise, que j'ai moi-même créé, d'habitude de vie, d'habitude de création de contenu, que ce soit sur Instagram, sur le podcast, dans ma newsletter. Ça me fait plus vibrer, je remplis la to-do list chaque semaine. C'est vraiment ce que j'ai l'impression de faire. Et c'est pas pour ça que j'ai choisi d'être entrepreneur et c'est pas ça l'essence de l'entrepreneuriat pour moi.
Et j'ai pris conscience aussi grâce à ces pensées déposées dans mon carnet que j'avais un rapport à la fin très compliqué, à la fin F-I-N, et que du coup ça m'empêchait aussi de créer des débuts. Je vais vous lire à nouveau un passage, peut-être que ce sera un peu plus clair. Je ne l'ai pas relu depuis, donc je garantis rien, mais moi ce sera vrai. J'ai vécu dans ma vie 2 événements qui aujourd'hui sont bien finis, matériellement parlant, mais qui n'ont pas eu de fin symboliquement. Et que cette jeune fille, en moi, qui est restée, qui n'a pas voulu partir, c'est peut-être aussi lié à tout ça. Peut-être pas, je sais pas. Mais je crois qu'au fond, dans tous les cas, j'ai peur des fins. Peur de la perte, peur de la douleur, peur du vide qu'elle crée. Et du coup, je préfère éviter les débuts. Parce que moi, je suis sûre qu'il n'y aura jamais de fin. Parce qu'il n'y a pas de soir quand il n'y a pas de matin. Pas d'obscurité s'il n'y a pas de lumière. Et c'est ça que j'évite, que je fuis, que je cache derrière des excuses de temps et de priorité. Mais je crois sentir au fond de moi, de plus en plus, l'envie de ces débuts, de ces aurores, de cette lumière. Parce que je sais que j'ai la force de tout surmonter, toutes les fins, toutes les ombres qui se présenteront sur le chemin. Et je refuse de vivre sans tout ça, parce qu'au fond j'en souffre beaucoup trop. Et je vis, malgré tout, dans cette avant-aube, où tout est sombre et vide. C'est peut-être rassurant, mais c'est absolument pas vivant. Et ça n'a pas de sens de vivre, de décider de vivre dans cette ombre et ce vide, par peur de le vivre aussi, autant que je choisisse, que je donne l'élan, que je donne la possibilité à la lumière et à l'aube de revenir. Alors aujourd'hui, je décide d'être prête à ouvrir la porte, le cœur et les yeux à ces aubes, à ces nouveaux jours, à ces lumières que je ne connais pas, à ces aventures que je n'imagine pas, mais qui me feront avancer, aimer et être aimé. Voilà. Donc vous voyez qu'encore une fois, c'est à la fois très personnel et une partie de professionnel, que tout est lié. Comme toujours dans la vie, et c'est ça qui est beau aussi avec cette aventure qu'est l'entrepreneuriat, qui est tout autant une aventure business, de marketing et de vente, qu'une aventure humaine, intérieure, de découverte de soi, d'embrassement de qui on est et d'embrasement aussi de ce feu intérieur que l'on porte tous et toutes en soi. Et en fin de compte, je crois que c'est ça le message de ce podcast-là, c'est de vous inviter à vous laisser rayonner, à vous laisser embrasser et embraser par ce feu à l'intérieur de vous. Sans honte, sans jugement, sans vous raccrocher à un passé qui a défini celle que vous avez été mais que vous n'êtes plus aujourd'hui. C'est à nous de nous autoriser à grandir, à oser, à découvrir, à plonger, à chuter, à rebondir, à vivre. Vraiment, intensément, à notre manière à nous. De prendre notre place, de faire entendre notre voix. Quelle qu'elle soit, de ces combats que l'on a à l'intérieur, ils ont certainement du sens et on a le devoir de les mener jusqu'au bout. Donc faisons-le pour nous, faisons-le pour eux et faisons-le pour ce monde que l'on veut co-créer ensemble. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer grâce à ces prises de conscience, à ces pensées déposées, à ce feu intérieur que j'ai décidé de laisser vivre et embraser. Et on verra bien ce qui va se passer. Ça va mener à des nouvelles stratégies de communication que je vous dévoilerai en newsletter à partir de la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse de découvrir ma stratégie en détail, je vous laisse vous inscrire. Je vous mets le lien juste en dessous dans les notes de l'épisode. Ça va aussi mener à un nouveau business model, beaucoup plus focalisé sur le coaching et le consulting pour les entrepreneurs et les fondatrices dans l'univers du bien-être, de la santé, de l'écologie, de la création. Donc que ce soit des créatrices de vêtements de sport ou une fondatrice d'applications de santé mentale, en passant par tous les métiers de l'humain, de l'accompagnement, les thérapeutes, les coachs, les profs de yoga, etc. C'est vraiment sur ces personnes-là
que je vais me focaliser sur les valeurs portées par la personne et du coup l'entreprise, et aussi sur l'état d'esprit de l'entrepreneur, que j'ai mis de côté pendant trop longtemps, dont je vous ai parlé dans ma newsletter qui est sortie hier pour vous, que je vous mets aussi, là vous pouvez la lire directement, donc je vous la mets dans les notes de l'épisode si vous voulez voir un peu tout ce qui va changer au niveau de mon entreprise. Ça va aussi m'amener à avoir peut-être une nouvelle posture, même si ce sera très subtil, parce que celle que je suis reste celle que je suis, mais peut-être plus ouverte, plus élégante, plus assumée, plus ancrée. J'ai envie de ça, c'est des mots qui me parlent, c'est des mots qui vibrent, que je sens être. Maintenant, il faut pareil que je continue à enlever le masque de la jeune fille douce, trop gentille, dans la bienveillance à outrance, et que je tape moi aussi un peu plus souvent du poing sur la table, parce que je sais que les convictions, je les ai, que je vous ai déjà partagées, et pourtant, c'était encore trop lissé, édulcoré à mon goût, donc on verra. Vous allez voir, on va voir ensemble ce que ça va donner. Je sais qu'il y a eu plein d'émotions durant cet épisode de podcast. J'espère que ça vous a parlé, touché, inspiré, ou juste permis de réfléchir, de vous poser des questions sur votre vie à vous, sur ce que vous incarnez, en tant qu'humain, en tant qu'humaine, en tant qu'entrepreneur également. D'ailleurs, je vous ai promis de vous parler des ressources qui m'ont aidé à avoir cette réflexion, à cheminer là-dedans et à l'intégrer dans mon corps, et pas juste que ça reste dans ma tête, parce qu'il y a une grosse différence entre savoir, comprendre et intégrer. Là, il y a des choses que je savais, que j'ai compris, il y a des choses que j'avais déjà compris et que j'ai mis dans mon corps, intégré réellement. Et il y a notamment 2 podcasts de mes amies Lisa et Chloé. Je regarde pas souvent leur contenu et ça m'a fait sourire, parce que vraiment j'ai plus le temps de tout consommer et je dois faire des choix sur plein de choses. Et là, je suis tombée sur 2 de leurs contenus qui ont résonné, mais à 10 milliards de %. Donc, on dira que c'est une coïncidence, on dira que c'est une synchronicité, un signe de la vie, tout ça, les algorithmes, peu importe. Mais en tout cas, le podcast de Lisa, donc Lisa Salis, sur le renouveau, son renouveau professionnel, que je vous mets aussi en lien dans les notes juste en dessous, et l'autre, c'est le podcast de Chloé, donc Chloé Bloom, que vous devez aussi très certainement connaître, qui m'a fait découvrir plein de choses. C'est grâce à elle que j'ai découvert notamment le breathwork dont je vous parlais dans ma dernière vidéo YouTube, et qui là avait sorti un podcast sur, je sais plus comment elle l'avait appelé, la bonne élève, le syndrome de la bonne élève, quelque chose comme ça, pareil, je vous le mets juste en dessous, qui a résonné sur plein de points. Alors, il y avait déjà un bout du processus que j'avais fait, mais on avait déjà aussi travaillé toutes les 2 ensemble. Donc voilà, j'avais déjà avancé sur cette thématique, mais je pense qu'elle aussi, de son côté, a continué à avancer dessus depuis notre échange. Et du coup, il y a eu quelques phrases qu'elle a dites qui ont aussi bien résonné en moi. Donc très intéressant. Elle y partage aussi un chouette bouquin. Donc voilà pour vos ressources, si vous voulez avancer sur cette thématique-là. Moi, de mon côté, j'ai hâte de vivre, de partager cette nouvelle page de l'histoire avec vous, page de cette aventure entrepreneuriale. J'ai hâte aussi d'avoir vos retours sur ce podcast, si des choses ont résonné, ou eu certaines prises de conscience, ou un élan de motivation, peu importe. Voilà, n'hésitez pas à me les partager, n'hésitez pas non plus à partager le podcast autour de vous, s'il vous semble utile, intéressant, pertinent, ou juste qui peut faire du bien à d'autres. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Ça me prend beaucoup de temps. Là, en plus, c'était très intime, donc c'est pas évident de dévoiler tout ça, de vous lire littéralement mes écrits personnels sur Internet, à l'oreille de tous, à l'ouïe de tous. Donc, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, envoyez-lui directement ou partagez le podcast sur votre Instagram, votre LinkedIn, en newsletter, voilà. N'hésitez pas à me taguer si c'est possible, notamment en story sur Insta, je sais que c'est possible, ça me permettra de vous voir, de vous remercier, de vous repartager, et ça je le fais avec un immense plaisir, parce que c'est aussi se soutenir mutuellement, et c'est comme ça qu'on avance également. Donc voilà, j'ai hâte de tous ces retours, hâte de la suite, et puis en attendant le prochain podcast dans 2 semaines, je vous souhaite une très très belle journée, et on se retrouve très vite derrière la lumière.